Nous sommes heureux, Seigneur, d'être agréés en ta présence. Nous venons tels que nous sommes, mais nous ne retournerons pas tels que nous sommes venus. Et tu t'adresses à nous, ta parole, c'est de quoi nous avons besoin. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Notre faim, notre soif ne te sont pas inconnus et tu nous parles en fonction de cela. Ton peuple t'écoute, Seigneur. Daigne lui parler. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux bien vouloir dire aux voisins, à la voisine, bienvenue au mois de juin? Moi, je vous l'ai dit, bienvenue à tous et à toutes au mois de juin. C'est le dernier mois du semestre, du premier semestre, et nous sommes en train de progresser allègrement dans l'année 2023. Et le Seigneur a veillé sur nous tous ces 5 mois, et c'est lui qui nous fait entrer aussi dans ce monde. Mes frères, toujours en tenant compte du sous-thème, en tenant compte également du thème de l'année, le sujet de ce matin, je vais vous le donner. Les voici tel qu'il est libellé. Les antidotes contre les mœurs corrompues. Donc les antidotes dont il faut faire usage pour se prémunir contre les mœurs corrompues ou pour s'en défaire. Donc c'est comme prévention, mais c'est aussi comme remède. Je vais nous inviter à lire le texte. Il est quand même assez long, mais je vais le lire pour vous. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Nous lirons à partir du verset 1. Nous sauterons, nous irons jusqu'au verset 25. Et nous irons jusqu'au chapitre 5, verset 11. Mais il y a certains passages que j'ai entrecoupés et je vous prie de vous mettre debout pour la lecture de ce texte. Je disais chapitre 4, donc Éphésiens chapitre 4, verset 1 d'abord. Je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Maman Johnny, lis avec ta voisine. Ce n'est pas tricher. Faites-lui lire. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, car que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de sa main ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère,
toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, et qu'on entende plutôt des actions de grâce. N'ayez donc aucune part avec eux, marchez comme des enfants de lumière, examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez donc point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bien-aimés frères et sœurs, je vous prie de vous mettre. Mes frères, mes sœurs, la corruption nous tombe dessus. Que dis-je? La corruption, c'est comme si c'était une marmite dans laquelle nous naissons. Elle est fatale, la corruption. Le cœur de l'homme est corrompu. Dieu dit qu'il est mauvais. Le cœur est mauvais par-dessus tout. Selon ce que Dieu dit dans Jérémie. Et ça, c'est la conséquence de la mort. Car quand nous avons mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui nous a été interdit en Éden, nous assumons aussi les conséquences. Dieu avait dit que vous mourrez. Évidemment, nous sommes morts. Par le fait que nous sommes séparés de Dieu, notre conduite, notre comportement, c'est la mort. Et quand on meurt, il y a la putréfaction, il y a la décomposition. Et sur le plan éthique et moral, il y a cette putréfaction, cette décomposition qu'on appelle la corruption. On appelle ça le cœur de l'homme. C'est pourquoi dans Proverbe 23, verset 26, le Seigneur nous dit ce qu'il veut faire pour que nous vivions. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Parce que c'est là que tout le mal a son quartier général. C'est de là que tout part, du cœur. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il ne s'agit pas de prêcher sur le salut, mais lorsqu'il est question du salut, c'est avec le cœur que Dieu a affaire. Apocalypse 3, verset 20, paraphrase pratiquement ce que j'ai lu dans Proverbe 23, verset 26. Il est dit, et c'est Jésus qui parle, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, qu'est-ce que je ferai? J'entrerai. Entrer. Et quand Jésus arrive
Une fois que vous l'avez accepté, il vient, il met de la propreté, il purifie. Il apporte la vie de Dieu qu'on appelle la vie éternelle. Et vous commencez ainsi une nouvelle vie par rapport à l'ancienne qui était morte. Vous avez une vie vivante. Et Dieu maintenant se sert de votre conduite comme un parfum qui désodorise la putréfaction. Mon frère, ma soeur, quand on regarde ce dont parle Paul ici, il y a d'autres passages dans d'autres épîtres de Paul et même d'autres épîtres ont fait allusion à ces choses, à la corruption qu'il y a dans le monde. On parle de l'impudicité, on parle de la cupidité, on parle des paroles mauvaises, on parle de mensonges, on parle de querelles. Ça, ce n'est qu'une liste. Et vous trouverez d'autres listes encore. Ce n'est pas écrit aux païens. C'est écrit aux chrétiens. L'église d'Éphèse, c'est comme notre église ici. Et les choses qui sont dites là, sont dites aux chrétiens. Les griefs qui sont mentionnés dans les épîtres concernent bien les chrétiens et non les non-chrétiens. La question, c'est notre sujet du jour. Quels sont les antidotes à ces maux dont souffre l'Église du Christ? Les antidotes, c'est qu'on peut utiliser pour prévenir, pour ne pas se retrouver dans ces pratiques-là, ou bien le remède pour en sortir. Quels sont les antidotes? La première antidote que nous avons par rapport au texte, à ce long texte qu'on a lu, et j'ouvre une parenthèse, je vous supplie, c'est un PP qu'on se donne entre nous, allez dans vos maisons lire le premier chapitre, le deuxième, le troisième et le quatrième. Les 4 chapitres de l'épître de Paul aux Éphésiens, et vous comprendrez maintenant le 5e. Parce que le 5e, c'est une conséquence, une conséquence. Donc, maintenant, après ce que j'ai dit ici. Et vous comprendrez, c'est vraiment très riche. Nous devons nous imprégner de ce que Paul dit. Il dit d'abord que c'est par révélation qu'il a reçu ça. Mes frères, mes sœurs, nous avons donc d'abord, sur base de ce texte, la première antidote, c'est la prise de conscience de notre vocation. La prise de conscience de notre destinée, de notre appel. À quoi le Seigneur nous appelle? Si nous répondions, c'est à être ses serviteurs, nous avons bien répondu. À les servir ici sur la terre, nous avons bien répondu. Mais ce n'est pas tout. L'appel du Seigneur va même plus loin. Après le service, parce qu'on ne sert pas pour servir, il y a autre chose. On doit prendre conscience de cela. Je pense que pour ceux qui sont un peu branchés aux actualités sur le plan international, vous entendez parler d'un certain William et d'un certain Harry, qui sont deux princes, les fils de la princesse Diana, avec le roi Charles III. Ces enfants vivent différemment. Autant William est d'un calme et d'un sérieux qui sont remarqués de tous, autant aussi Harry est dans les frasques, il s'engage
contre même la famille royale. Il est à la une pour, en tout cas, de mauvaises choses. Mais si vous regardez, ce n'est pas pour rien. C'est que William savait depuis qu'il était tout petit qu'il est le futur roi d'Angleterre. Il savait ça. On lui a dit, c'est toi qui seras roi. Dans la succession, après ton père, c'est toi. Et son frère Harry savait que, non, lui, pour qu'il soit roi, il fallait que son frère meure. Il fallait que son frère donc meure. Or, cela, ce n'est pas quelque chose qu'on désire quand on a un frère qu'on aime. On voudrait bien, écoutez, qu'il vive, et s'il vit, je ne serai jamais roi. C'est ainsi que vous voyez, c'est quelqu'un qui se permet tout. Mais celui qui sait bien qu'il devra faire la comptabilité de sa conduite auprès du peuple, c'est William. Et vous voyez sa conduite, comment il est. De même, nous chrétiens, nous devons savoir à quoi nous sommes appelés. Et la prise de conscience. D'ailleurs, quand on lit les Écritures, il est dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Nous devons prendre conscience, savoir. Dieu ne veut pas que nous ignorions. La prise de conscience, mes frères, de notre vocation, c'est-à-dire de notre destinée, nous conduira à changer le fusil d'épaule. Nous conduira à rectifier les tirs, à revoir notre façon de marcher. Vous n'avez qu'à voir, quand on a affaire à un député qui veut être réélu, sa conduite est différente par rapport à la base. Quand vous comparez sa conduite avec celle de celui qui ne veut plus revenir aux affaires, vous verrez une différence. Celui qui veut être réélu est proche du peuple. Il essaie de faire des choses qui peuvent décider les électeurs au moment où ils devraient élire. Tandis que celui qui n'en a que faire, il vous oublie. Nous, chrétiens, mes frères, quand nous changeons ainsi le fusil d'épaule, on aboutit à un double résultat. Premièrement, nous allons commencer à marcher, à nous conduire vers le Père dans la gloire qui nous est réservée au ciel, avec une entrée largement confortable dans ces demeures. Donc, on quitte d'autres pistes qui sont à gauche, qui sont à droite. Maintenant, on commence à marcher. Puisque je suis attendu là, au ciel, pour non seulement être dans la périphérie céleste, mais pour régner. Dites à votre voisin, régner. Il s'agit de régner avec Dieu. Alors ma conduite change, mes frères. Je vais aller là. Vous savez, si on me dit que c'est moi qui vais être, par exemple, disons, qui vais être par acclamation désigné président de ce pays, si je suis déjà au courant de ça, vous me verrez me conduire différemment. Maintenant, je marche vers ce qui m'a été promis là. Et quand vous voyez un étudiant qui est là, qui doit terminer ses études et qui doit devenir, par exemple, il a déjà intégré dans sa conduite qu'il sera médecin. Déjà, il ne se conduit pas comme n'importe quel autre jeune de sa génération. C'est la même chose aussi avec nous, mes frères. Deuxièmement, c'est que notre conduite, c'est qui sera lumière, va chasser les ténèbres. Là, c'est la conséquence. Puisque quand on marche vers le ciel, notre vie est lumière. Ça va de soi. La route qui conduit vers le ciel fait que ceux qui y marchent sont lumière, et la lumière chasse les ténèbres de part et d'autre. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous sommes aussi un parfum d'une bonne odeur.
une bonne odeur qui désodorise et inhibe la putréfaction de la corruption ambiante dans laquelle on se retrouve. C'est grâce à nous que Dieu peut mettre son nez dans ce monde, puisque nous sommes là avec une vie qui est un parfum. Mes amis, est-ce que vous connaissez ce chant, ce cantique? Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi. C'est ça la prière. Que ma vie soit pour toi un parfum. Que Dieu soit au moins à l'aise. Vous savez, quand Israël était dans le désert et qu'il campait, Dieu disait que comme je viens au camp, lorsque vous devez vous soulager pour les grands besoins, non, ne faites pas ça au camp, puisque je marche dans le camp. Prenez une pelle et allez en dehors du camp, creusez un trou et faites vos besoins et couvrez. De sorte que quand je marche dans le camp, que le camp soit propre, que je ne trouve pas des excréments humains par ici et par là. C'est la même chose aujourd'hui. Dieu veut être parmi nous, mais c'est nous qui lui permettons de supporter, puisque nous désodorisons tout autour de nous de la putréfaction et de la décomposition qui sent mauvais. Mes frères, mes sœurs, lorsque vous regardez et vous voudrez bien supporter un peu, c'est que si vous partez avec Paul dès le début de l'épître aux Éphésiens, il nous fait remarquer cela. Je ne lirai pas tout. Paul rend grâce au Seigneur. Nous sommes dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. En tout cas, toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il faut faire attention à ça, c'est des révélations très profondes, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté. Et on poursuit tout ce qui est là dans la suite. Vous avez par exemple 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, et selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour nous mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Je fais là un saut de kangourou pour aller vers le verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, là où j'étais moi Paul, et quand j'ai appris aussi au sujet de votre charité pour les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez, que vous n'ignoriez pas, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la vocation. Je prie pour que vous discerniez
ce qui est attaché à cet appel, ce n'est pas un appel pour appel, ce n'est pas un appel en vain. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Oui, c'est un héritage glorieux, riche, que vous puissiez, mes fils, que vous le représentez. Parce que quand vous avez une pareille espérance, vous réalisez que tout ce qui est autour de vous, c'est rien, c'est des détritus. C'est comme Paul disait que, en tout cas, à cause de l'excellence de connaître Christ, je regarde toutes choses autour de moi comme étant du rebut. Et j'ai même tout abandonné, il n'y a plus rien. Pour moi, Christ est ma vie et mourir, mais n'est un gain. Alléluia. Donc il prie pour que nous aussi, nous discernions, nous sachions quelle est la richesse de la gloire de cet héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Donc puissance, ezali monene pezanga suka. Et cette puissance s'était manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Donc la même puissance dont Dieu s'est servi pour ressusciter Christ des morts et pour le faire asseoir de la droite. C'est la même puissance infinie dont Dieu se sert en ta faveur aujourd'hui. Je ne fais que commencer. Je ne fais que commencer. Bien. Il faut que les gens qui travaillent ensemble s'accordent, sinon ce n'est pas bon. Bien alors. Ok. Si on va aussi, encore on fait notre saut, on est au chapitre 2, verset 19, à 23. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie par Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités. Je suis en train de lire autre chose. C'est 19 plutôt. Ainsi, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous êtes devenus donc la même matière, la même plante avec les apôtres, avec les prophètes, avec Jésus-Christ qui est donc le socle sur lequel vous êtes construits. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je vais vous demander de lire vraiment tous ces chapitres 1, 2, 3 et puis les chapitres 4 et 5. Mes amis, avant d'aller plus loin, il y a une parenthèse au chapitre 3, versets 2 à 6. Le chapitre 3, versets 2 à 6. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée, pour vous c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, par révélation, sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère, dans la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils,
des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que, quel est ce mystère? C'est que les païens sont co-héritiers. Yo, nangai, tokomape, ba héritier, ba kita inanzam. Donc, nous ne sommes pas héritiers de n'importe qui. Nous sommes héritiers de celui qui est la source de tout ce qu'il y a, qui existe dans le monde visible et invisible, au ciel et sur la terre. Ça lui appartient. Et puisque tu es donc son enfant, donc tu es aussi héritier. Donc tel que tu es là, tu peux dire le ciel m'appartient, la terre m'appartient. Et quand je te pose la question pourquoi tu parles ainsi, mais ça appartient à mon père. Tout ce qu'il y a ici, c'est pour cela que Dieu a dit demandez, il vous sera donné. Donc vous n'avez qu'à dire j'ai besoin de ceci et de cela. Parce que c'est à vous. Alléluia. Par voie de conséquence, mes frères, ce qui vous donne la perception de Dieu devant toutes les réalités du monde, on le voit, c'est au chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc par le prisonnier, et moi qui suis le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de cette vocation. Regardez ce qui vous attend. Regardez l'espérance. Alors, ne vous conduisez pas comme n'importe qui. Marchez d'une manière digne de cette vocation. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Alors, rapidement, je vais donner les antivaleurs, décrier, et les antidotes. Je ne lirai pas tout, mais vous le verrez à partir du verset 25, 4, 25, jusqu'en bas, là, jusqu'à 5, 8. Il y a le mensonge. Les chrétiens mentent. Les chrétiens font des promesses qu'ils ne accomplissent pas. Les chrétiens ont souscrit et ils ont décidé d'oublier. C'est un mensonge. Quand tu dis que je veux faire une chose et que tu ne le fais pas. Les chrétiens ont des mensonges pieux. Les chrétiens ont des demi-vérités. C'est mentir. Et mentir, c'est la langue maternelle de Satan. Disons, donc, quand tu mens, tu es en train de parler dans la langue maternelle de Satan. Puisque quand Satan parle vraiment du fond de lui, il ment. Quel est l'antidote? Refuser de mentir, renoncer au mensonge et dire la vérité. Alléluia. Et dire la vérité. Ne pas mentir. Dire la vérité. C'est ça l'effort que tu dois fournir. Je ne dirai pas beaucoup de choses ici, mais sache que la vérité, même quand il faut la dire et qu'elle est amère, la fin de la vérité est succulente. C'est succulent. Demandez à tous ceux qui ont tout fait pour dire la vérité, malgré ce que cela, malgré les risques qu'ils couraient, même perdre l'emploi ou perdre même leur honneur et être disqualifiés, être écartés. Puisqu'ils ont craint Dieu et ils ont dit la vérité, ils peuvent vous dire comment, ils vous diront. Moi, j'ai beaucoup d'exemples comme illustration. Je saute la colère. Quand tu as la colère, c'est quoi l'antidote? C'est renoncer à la colère. Renoncer à la colère. Ne pas dormir avec la colère. Comme Paul et Silas qui étaient en prison et qui chantaient. Rapidement. Quel est l'autre antivaleur qui est aussi
une antivaleur dont on doit se débarrasser et qu'il faut éviter. Le vol, la dissimulation, les fausses mesures. Oui, lorsqu'on arrive avec on dit le prix qui n'est pas vrai, on a volé. Lorsqu'on donne ce qui n'est pas la dîme, on appelle ça dîme, on a volé. Ananias et Saphira, on dit que voici le prix du champ, alors que ce n'était pas le prix du champ. Ils ont volé à Dieu. Et le vol, le chrétien se retrouve là-dedans. Le détournement est un vol. Même si on ne vous arrête pas, vous volez. Alors l'antivol, enfin l'antidote, c'est travailler avec, en vue de pratiquer la libéralité. Le méchant emprunte, il ne rend pas, le juste est compatissant et il donne. Alléluia. Mauvais usage de la langue, l'antidote, c'est la parole de reconnaissance envers Dieu, des paroles qui édifient, qui communiquent la grâce. Encore rapidement, je vais quand même parler de l'impudicité. Cela a été cité ici, c'est tout. Le grec parle de porneia, tout ce qui est en tout cas immoralité sexuelle. Ça va de copinage en passant par l'inceste, sans oublier tout ce qui est pédophilie, tout ce qui est zoophilie, tout ce qui est masturbation, tout ce qui est homosexualité, lesbianisme. C'est l'impudicité. L'impudicité, c'est aussi s'habiller légèrement de sorte à provoquer l'envie du sexe. On appelle ça tenue sexy. Et je voudrais dire aux filles que ne vous habillez pas avec des habits moulants sur votre corps. Votre corps là, Dieu l'a créé pour être caché et non pour être exposé. On s'habille pour cacher le corps. Et aux filles et aux mamans, puisqu'on dirait que il n'y a plus de différence. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et vous péchiez, vous êtes dans le porneia lorsque vous vous habillez d'une façon à provoquer l'envie sexuelle. C'est très important ça. Habillez-vous d'une façon décente. Les pantalons, oui, mais moi je suis un homme, regardez, c'est quand même, oui. Mais vous, quand vous mettez les pantalons, c'est pour qu'on voit votre corps. On pose la question, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi même? On peut avoir ici des jeunes filles qui montent ici, elles sont en jupe, c'est bien, mais quand vous les rencontrez à la cité, c'est autre chose. Gloire, excuse-moi, il est où Gloire? Oui, excuse-moi, mais il faut que je te parle, mes yeux voient. C'est dedans. Votre corps là, il est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi vous ne dites pas Amen? J'ai tenu à vous dire enfin que même vous parents qui laissez vos filles s'habiller d'une façon comme ça, vous êtes également dans le porneia. C'est notre devoir de parler, même quand elles sont grandes. Il faut continuer à parler, convaincre, afin de les amener sur la bonne voie. Regardez l'épouse du prince William, comment il s'appelle encore? Kate. Oui. Vous regardez comment il était à la fête du prince de Jordanie, comment elle était habillée. Allez sur YouTube. C'est une princesse, c'est royal. C'est comme ça qu'il faut s'habiller. Vous les mamans. Il faut se faire donc cette violence-là
là également. Je vais finir avec la haine, le rancœur. Ah bon, est-ce que j'ai donné l'antidote pour le pornéia? Non? Oui. Notez Proverbe 22:3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. 1 Corinthiens 6:18, fuyez l'impudicité. Assemblée, est-ce qu'on peut dire fuyez l'impudicité? Alors, pour la haine et la rancœur, l'antidote, c'est la bonté, la compassion, la miséricorde, le pardon. Il faut pardonner. Nous tous ici, il y a quelqu'un qui nous a fait du mal, quelque part. Ça peut être hier, ça peut être il y a 2 ans, ça peut être même quand on était à l'école primaire. Nous devons pardonner. C'est ça l'antidote. L'antidote, pardon. Sinon, on ne peut pas prier pour cette personne. Le pardon, c'est la marque déposée des chrétiens. Vous ne trouverez pas dans d'autres religions, on vous prêche le pardon. Il n'y a que nous chrétiens, qui avons le pardon comme une bravoure. Tandis que quand dans le monde et dans d'autres religions, quand on demande pardon, on te traite de faible. Quand vous accordez le pardon à votre bourreau, on vous traite de quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules. Mais nous avons appris qu'il faut pardonner. Il faut même bénir les bourreaux. Paul et Silas ont fait du bien à leurs bourreaux. Jésus a prié pour nous à la croix. Nous qui étions en train de le crucifier. Mes frères, les antidotes relèvent de la discipline, des efforts, de la violence contre ma chair. Matthieu 11:12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents. Nous devons nous faire violence pour marcher selon l'esprit et non selon la chair. Ainsi, mes frères bien-aimés, si on peut dire bref, c'est 2 choses. La première, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La deuxième chose, c'est Ephésiens 5:1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Deuxièmement, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Imitez Dieu. Je vais conclure rapidement. Vous avez compris, mes frères, il y a la corruption, mais pour que vous ne soyez pas victimes de la corruption, des mœurs corrompues dans lesquelles baigne le monde, la mode, tout ça, tout ce que vous voyez, et d'autres pratiques, comme maintenant on est en train de légaliser l'homosexualité. Et même, il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui bénissent les mariages des homosexuels. Vous devez savoir que c'est la corruption. Ne vous emballez pas dedans. Alléluia. Mais pour que vous ne tombiez pas dedans, regardez, d'abord, il faut que vous preniez conscience qui vous êtes. Deuxièmement, il faut que devant ces mœurs de la corruption qui ne peuvent que tomber, qui sont là à cause du cœur de l'homme, il faut que vous sachiez qu'il est aussi prévu des antidotes. Recourez aux antidotes. Recourez aux antidotes pour vous prémunir de cela ou pour en être délivré, pour sortir de là. La vie chrétienne, mes frères, est une lutte, un combat en permanence. C'est pourquoi il est dit, c'est pour cela, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Réveille-toi, tu dors, réveille-toi. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés,
mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont... Que Dieu vous bénisse.